Imaginez un instant que vous êtes allongé dans l'obscurité totale, les yeux fermés, flottant dans le vide infini de l'espace. Autour de vous, des milliards d'étoiles brillent, leur lumière voyageant depuis des millions d'années pour atteindre vos rétines. Chaque photon que vous percevez est un messager cosmique, un petit paquet d'énergie qui a traversé des distances inimaginables pour vous raconter l'histoire de l'univers. Mais ce soir, je vais vous emmener dans un voyage extraordinaire, un voyage vers un endroit où ces messagers de lumière cessent d'exister, où la lumière elle-même disparaît pour toujours, engloutie par les ténèbres éternelles. Qu'est-ce qui pourrait être assez puissant pour arrêter la lumière? C'est cette chose qui voyage à près de 300 000 km par seconde? Qu'est-ce qui pourrait dévorer les photons, ces particules sans masse, qui sont pourtant les êtres les plus rapides de notre univers? La réponse à cette question vous emmènera aux confins de la physique moderne, aux limites de notre compréhension de la réalité et dans les profondeurs les plus sombres du cosmos. Car oui, il existe des endroits dans notre univers où la lumière meurt, où elle cesse simplement d'être, où elle est effacée de l'existence pour l'éternité. Avant de plonger dans cette obscurité fascinante, prenez un moment pour vous installer confortablement. Laissez votre respiration devenir lente et régulière. Ce voyage que nous allons entreprendre ensemble durera plus d'1 heure et demie, et je vous promets qu'à la fin, vous ne regarderez plus jamais le ciel nocturne de la même manière. Vous comprendrez que l'obscurité entre les étoiles n'est pas simplement l'absence de lumière, mais qu'elle cache des secrets terrifiants et magnifiques à la fois. Commençons par une question simple mais profonde. Qu'est-ce que la lumière exactement? Nous la prenons tellement pour acquise dans notre vie quotidienne que nous oublions à quel point elle est extraordinaire. La lumière est une onde électromagnétique, une oscillation des champs électriques et magnétiques qui se propagent dans l'espace. Mais elle est aussi constituée de particules appelées photons, ces petits paquets d'énergie qui n'ont pas de masse et qui voyagent toujours à la même vitesse dans le vide. Cette dualité onde-particule est l'une des découvertes les plus étranges de la physique quantique et elle nous rappelle que la réalité, à son niveau le plus fondamental, est bien plus bizarre que tout ce que nous pouvons imaginer. La lumière voyage à exactement 299 792 458 mètres par seconde dans le vide. C'est la limite de vitesse absolue de l'univers, une constante fondamentale qui lie l'espace et le temps d'une manière que seul Albert Einstein a pu comprendre pleinement. Rien ne peut voyager plus vite que la lumière, du moins rien qui possède une masse. Cette vitesse est si rapide qu'un photon pourrait faire le tour de la Terre 7 fois en une seule seconde. Et pourtant, même à cette vitesse vertigineuse, la lumière met 8 minutes et 20 secondes pour nous parvenir depuis le Soleil, 4 ans et demi pour venir de l'étoile la plus proche, et 2,5 millions d'années pour arriver depuis la galaxie d'Andromède. Quand vous regardez le ciel nocturne, vous regardez littéralement dans le passé. Chaque étoile que vous voyez vous montre à quoi elle ressemblait il y a des années, des siècles, des millénaires, voire des millions d'années. La lumière est notre machine à remonter le temps, notre seul moyen de connaître l'univers, au-delà de notre minuscule système solaire. Sans elle, nous serions aveugles au cosmos, enfermés dans notre petit coin de galaxie, sans aucune idée de ce qui existe au-delà. Tout ce que nous savons sur les étoiles, les galaxies, les nébuleuses,
les amas d'étoiles, et même sur le Big Bang lui-même. Nous le devons à la lumière qui a voyagé jusqu'à nous. Mais voilà le mystère qui nous occupe ce soir. Ah, il existe des endroits dans l'univers où cette lumière ne peut pas s'échapper, où les photons sont capturés pour toujours, où même la chose la plus rapide de l'univers ne peut pas fuir. Ces endroits sont les trous noirs, et ils représentent les phénomènes les plus extrêmes que la nature ait jamais créés. Un trou noir n'est pas vraiment un trou, et il n'est pas vraiment noir au sens où nous l'entendons habituellement. C'est plutôt une région de l'espace-temps où la gravité est si intense que rien, absolument rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper une fois qu'il a franchi une certaine limite appelée l'horizon des événements. Pour comprendre comment quelque chose peut capturer la lumière, nous devons d'abord comprendre la gravité d'une manière nouvelle, d'une manière qu'Einstein nous a révélée il y a plus d'un siècle. Dans la vision classique de Newton, la gravité est une force qui attire les objets les uns vers les autres. Plus un objet est massif et plus vous êtes proche de lui, plus cette force est forte. C'est pourquoi nous restons collés à la surface de la Terre, pourquoi la Lune tourne autour de nous et pourquoi les planètes orbitent autour du Soleil. Mais Einstein a montré que cette image est incomplète. La gravité n'est pas vraiment une force au sens traditionnel du terme. Elle est plutôt une courbure de l'espace-temps lui-même. Imaginez l'espace-temps comme un grand drap élastique tendu. Quand vous posez une boule de bowling sur ce drap, elle crée une dépression, une courbure. Si vous faites rouler une bille à proximité, elle ne suivra pas une ligne droite mais sera déviée par cette courbure, tombant vers la boule de bowling. C'est exactement ce qui se passe avec la gravité. Les objets massifs comme le Soleil courbent l'espace-temps autour d'eux et les autres objets, y compris la lumière, suivent ces courbures. La Terre ne tourne pas autour du Soleil parce qu'elle est tirée par une force invisible. Elle tourne parce qu'elle suit la courbure de l'espace-temps créée par la masse du Soleil. Maintenant, imaginez ce qui se passe quand vous comprimez une quantité énorme de masse dans un volume extrêmement petit. La courbure de l'espace-temps devient de plus en plus prononcée, comme si vous enfonciez votre doigt de plus en plus profondément dans ce drap élastique. À un certain point, la courbure devient si extrême qu'elle forme une sorte de puits sans fond, un gouffre dont rien ne peut s'échapper. C'est ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir. L'espace-temps est tellement courbé que tous les chemins, y compris ceux que la lumière pourrait prendre, mènent inexorablement vers le centre. L'histoire de notre compréhension des trous noirs est fascinante et commence bien avant qu'Einstein ne propose sa théorie de la relativité générale. En 1783, un pasteur et philosophe naturel anglais nommé John Michell a eu une idée remarquable. Il savait que la lumière voyage à une certaine vitesse et il connaissait le concept de vitesse d'échappement, la vitesse minimale qu'un objet doit atteindre pour échapper à l'attraction gravitationnelle d'un corps céleste. Pour la Terre, cette vitesse est d'environ 11 km par seconde. Michel s'est demandé ce qui se passerait si une étoile était si massive et si dense que sa vitesse d'échappement dépasserait la vitesse de la lumière. Une telle étoile serait complètement invisible, car aucune lumière ne pourrait s'en échapper. Il l'a appelée une étoile sombre. Quelques années plus tard, le mathématicien français Pierre-Simon Laplace est arrivé indépendamment à la même conclusion.
Mais ces idées sont restées largement oubliées pendant plus d'un siècle, car la physique de l'époque ne pouvait pas vraiment les développer. Ce n'est qu'avec l'arrivée d'Einstein et de sa relativité générale en 1915 que les bases mathématiques pour comprendre les trous noirs ont été posées. Et ironiquement, Einstein lui-même ne croyait pas que de tels objets pouvaient exister dans la réalité. Il pensait que la nature trouverait un moyen d'empêcher une telle extrémité. À peine quelques mois après la publication de la théorie d'Einstein, un astronome allemand nommé Karl Schwarzschild a trouvé la première solution exacte aux équations de la relativité générale. Et le plus extraordinaire, c'est qu'il l'a fait alors qu'il servait sur le front russe pendant la Première Guerre mondiale, entre deux batailles. Schwarzschild a découvert qu'il existait un rayon critique, maintenant appelé le rayon de Schwarzschild, autour de tout objet massif. Si cet objet était comprimé à l'intérieur de ce rayon, il formerait ce que nous appelons maintenant un trou noir. Pour le Soleil, ce rayon est d'environ 3 km. Pour la Terre, il serait d'environ 9 mm, à peine la taille d'une bille. Schwarzschild est mort quelques mois après sa découverte, probablement sans se douter de l'importance cosmique de son travail. Pendant des décennies, les physiciens ont débattu de la réalité des trous noirs. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait simplement d'une curiosité mathématique, une bizarrerie des équations qui n'avaient pas de correspondance dans le monde réel. L'astrophysicien britannique Arthur Eddington, qui avait pourtant confirmé la théorie d'Einstein en observant la déviation de la lumière par le Soleil pendant une éclipse, était particulièrement hostile à l'idée des trous noirs. Il pensait que la nature avait sûrement une loi qui empêchait les étoiles de s'effondrer complètement. Son opposition était si féroce qu'il a activement travaillé à discréditer le travail de Subrahmanyan Chandrasekhar, un jeune physicien indien qui avait calculé la limite de masse au-delà de laquelle une étoile s'effondrerait inévitablement. Donc Chandrasekhar avait découvert que les étoiles naines blanches, le stade final de l'évolution des étoiles, comme notre Soleil, ne pouvaient pas avoir une masse supérieure à environ 1,4 fois celle du Soleil. Au-delà de cette limite, maintenant appelée la limite de Chandrasekhar, la pression de dégénérescence des électrons ne pourrait plus soutenir l'étoile contre l'effondrement gravitationnel. L'étoile continuerait à s'effondrer et rien ne pourrait l'arrêter. Eddington a ridiculisé cette idée lors d'une conférence, humiliant publiquement le jeune Chandrasekhar. Mais l'histoire a donné raison à Chandrasekhar, qui a reçu le prix Nobel de physique en 1983 pour ses travaux sur l'évolution stellaire, tandis qu'Eddington est largement oublié pour son opposition irrationnelle au trou noir. Et le terme « trou noir » lui-même n'a été inventé qu'en 1967 par le physicien américain John Wheeler. Avant cela, ces objets étaient appelés étoiles effondrées ou singularités de Schwarzschild, des termes moins évocateurs mais peut-être plus précis scientifiquement. Wheeler avait le don de trouver des noms mémorables pour les concepts physiques. C'est lui qui a également popularisé le terme « wormhole » pour les tunnels hypothétiques dans l'espace-temps. Le nom « trou noir » a immédiatement capturé l'imagination du public et des scientifiques et a contribué à transformer ces objets d'abstrait en quelque chose de tangible et de fascinant. Mais comment les trous noirs se forment-ils réellement? La réponse nous emmène au cœur des étoiles mourantes, dans les derniers instants cataclysmiques de la vie stellaire. Pour les étoiles sont des fournaises nucléaires géantes, des réacteurs à fusion
qui transforment l'hydrogène en hélium dans leur cœur brûlant. Cette fusion nucléaire libère une quantité phénoménale d'énergie sous forme de lumière et de chaleur, créant une pression vers l'extérieur qui contrebalance la force gravitationnelle qui essaie de faire effondrer l'étoile sur elle-même. Pendant des millions ou des milliards d'années, selon la masse de l'étoile, cet équilibre est maintenu. Notre Soleil, une étoile relativement modeste, convertit environ 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium chaque seconde. Cela peut sembler énorme, mais le Soleil est si massif qu'il peut maintenir ce rythme pendant environ 10 milliards d'années. Il en est actuellement à environ la moitié de sa vie. Quand il aura épuisé tout son hydrogène central, il commencera à fusionner l'hélium en carbone, puis il gonflera en une géante rouge, engloutissant peut-être Mercure et Vénus. Finalement, il expulsera ses couches externes et laissera derrière lui un petit noyau dense, appelé naine blanche, un objet de la taille de la Terre, mais avec la masse du Soleil. Ce sera la fin paisible de notre étoile. Mais pour les étoiles beaucoup plus massives que le Soleil, au moins 8 fois sa masse, la fin est bien plus dramatique. Ces étoiles géantes brûlent leur carburant beaucoup plus rapidement. Une étoile de 20 masses solaires ne vivra que quelques millions d'années, contre des milliards pour le Soleil. Quand elles ont épuisé leur hydrogène, elles commencent à fusionner des éléments de plus en plus lourds dans leur cœur. L'hélium devient du carbone, le carbone devient de l'oxygène, puis du néon, ensuite du magnésium, du silicium et finalement du fer. Chaque nouvelle étape de fusion dure moins longtemps que la précédente. La fusion du silicium en fer ne dure que quelques jours. Le fer est la fin de la ligne pour la fusion nucléaire. Fusionner le fer ne libère pas d'énergie, au contraire, cela en consomme. Quand le cœur de l'étoile se remplit de fer, c'est comme si la source d'énergie qui maintenait l'étoile en vie était soudainement coupée. Sans la pression de radiation vers l'extérieur, rien ne peut plus résister à la gravité. Le cœur de fer, qui fait environ 1,5 fois la masse du Soleil concentrée dans un volume à peine plus grand que la Terre, s'effondre en moins d'1 seconde. Les électrons sont forcés de se combiner avec les protons pour former des neutrons, et le cœur devient une boule de neutrons incroyablement dense. Ce qui se passe ensuite dépend de la masse du cœur. Si le cœur a moins d'environ 3 masses solaires, l'effondrement est arrêté par la pression de dégénérescence des neutrons, une force quantique qui empêche les neutrons d'être comprimés davantage. Le cœur rebondit légèrement, créant une onde de choc qui se propage vers l'extérieur et fait exploser les couches externes de l'étoile dans une supernova, l'une des explosions les plus puissantes de l'univers. Une supernova peut briller plus fort qu'une galaxie entière pendant quelques semaines. Ce qui reste après l'explosion est une étoile à neutrons, un objet extraordinaire d'environ 20 km de diamètre, mais contenant 1 ou 2 masses solaires. Une cuillère à café de matière d'étoile à neutrons pèserait des milliards de tonnes sur Terre. Ah, mais si le cœur dépasse environ 3 masses solaires, même la pression de dégénérescence des neutrons ne peut pas arrêter l'effondrement. Il n'y a plus rien dans la physique connue qui puisse résister à cette gravité écrasante. L'étoile continue à s'effondrer, passant sous son propre rayon de Schwarzschild, formant un horizon des événements autour d'elle. À l'intérieur de cet horizon, l'effondrement continue jusqu'à ce que toute la masse soit concentrée en un point de densité théoriquement infini appelé la singularité. Un trou noir est né.
il est important de comprendre ce qu'est réellement l'horizon des événements. Ce n'est pas une surface physique, pas une barrière que vous pourriez toucher ou sentir. C'est une frontière dans l'espace-temps. Dit le point au-delà duquel l'espace lui-même s'écoule vers la singularité, plus vite que la lumière ne peut voyager. Imaginez que vous nagez dans une rivière. Tant que vous êtes en amont d'une cascade, vous pouvez nager vers l'amont ou vers l'aval comme vous le souhaitez. Mais une fois que vous avez franchi le bord de la cascade, peu importe la force avec laquelle vous nagez, vous allez inexorablement vers le bas. L'horizon des événements est comme ce bord de la cascade, sauf que le courant est l'espace-temps lui-même. Si vous tombiez dans un trou noir stellaire, un trou noir de quelques masses solaires, votre expérience serait brève et violente. Les forces de marée, la différence de gravité entre votre tête et vos pieds vous étireraient comme un spaghetti dans un processus que les physiciens appellent, avec un certain humour noir, la spaghettification. Vous seriez littéralement tiré en un long fil mince avant même d'atteindre l'horizon des événements. Mais pour un trou noir supermassif, les choses seraient différentes. Ces géants cosmiques, des millions ou des milliards de fois plus massifs que le Soleil, ont des horizons des événements si grands que les forces de marée à leur surface sont relativement douces. Vous pourriez franchir l'horizon des événements sans même vous en rendre compte, flottant paisiblement vers votre destin inévitable à la singularité. Mais qu'est-ce qu'un observateur extérieur verrait si quelqu'un tombait dans un trou noir? C'est ici que la relativité d'Einstein révèle sa nature profondément étrange. La gravité ne déforme pas seulement l'espace, elle déforme aussi le temps. Plus vous êtes proche d'un objet massif, plus le temps passe lentement pour vous par rapport à quelqu'un qui est plus loin. C'est un effet réel et mesurable, pas une illusion. Les satellites GPS doivent corriger cet effet pour donner des positions précises sur Terre, car les horloges dans l'espace avancent légèrement plus vite que celles au sol. Près de l'horizon des événements d'un trou noir, cette dilatation temporelle devient extrême. Si vous regardiez quelqu'un tomber vers un trou noir, vous le verriez ralentir à mesure qu'il s'approche de l'horizon. Sa montre semblerait tourner de plus en plus lentement. Sa voix deviendrait de plus en plus grave, étirée par la dilatation temporelle. La lumière qu'il émet serait de plus en plus décalée vers le rouge, devenant infrarouge, puis micro-ondes, puis ondes radio, puis finalement imperceptible. Du point de vue de l'observateur extérieur, la personne qui tombe n'atteint jamais vraiment l'horizon des événements. Elle semble gelée à sa surface, devenant de plus en plus faible et de plus en plus rouge, pour finalement disparaître complètement, alors que les derniers photons s'étirent jusqu'à avoir une énergie nulle. Mais du point de vue de la personne qui tombe, les choses sont complètement différentes. Elle franchit l'horizon des événements sans rien remarquer de spécial, du moins pour un grand trou noir. Elle n'y a aucune surface à percuter, aucun panneau indiquant « point de non-retour ». C'est seulement en essayant de s'échapper qu'elle réaliserait que c'est impossible. Tous les chemins, y compris ceux de la lumière, mènent désormais vers la singularité. Et la singularité n'est pas un endroit dans l'espace comme le centre de la Terre. Elle est plutôt un moment dans le temps, un avenir inévitable comme demain l'est pour nous. Vous ne pouvez pas plus éviter la singularité que vous ne pouvez éviter demain. À l'intérieur de l'horizon des événements, l'espace et le temps échangent leur rôle
d'une manière que notre intuition quotidienne ne peut pas vraiment saisir. Normalement, nous pouvons nous déplacer librement dans l'espace, mais nous sommes forcés d'avancer dans le temps. À l'intérieur d'un trou noir, c'est le contraire. Vous êtes forcé de vous déplacer vers le centre dans l'espace. Mais vous pouvez théoriquement vous déplacer dans le temps. Bien sûr, cela ne vous aide pas beaucoup, car vous ne pouvez pas éviter votre rencontre finale avec la singularité. Et qu'est-ce que la singularité exactement? C'est là que notre physique atteint ses limites. Selon la relativité générale, c'est un point de densité infinie et de courbure infinie de l'espace-temps. Toute la masse du trou noir est concentrée en ce point sans dimension. Mais les physiciens savent que cette réponse ne peut pas être vraiment correcte. Les infinis en physique sont généralement le signe que notre théorie est incomplète, qu'elle ne s'applique pas dans certaines conditions extrêmes. Nous avons besoin d'une théorie de la gravité quantique, une théorie qui combine la relativité générale avec la mécanique quantique pour comprendre ce qui se passe vraiment à la singularité. Malheureusement, nous n'avons pas encore une telle théorie. Bien que des candidats comme la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle soient activement étudiés. Pendant longtemps, les trous noirs sont restés des objets théoriques, des prédictions mathématiques sans confirmation observationnelle directe. Comment pourrait-on voir quelque chose qui, par définition, n'émet pas de lumière? La réponse est que nous ne voyons pas les trous noirs directement, mais nous observons leurs effets sur leur environnement. Les trous noirs se trahissent par la façon dont ils affectent les étoiles et le gaz qui les entoure. La première preuve solide de l'existence des trous noirs est venue dans les années 1960 avec la découverte de Cygnus X1, une puissante source de rayons X dans la constellation du Cygne. Les astronomes ont découvert qu'une étoile géante bleue dans cette région était en orbite autour d'un compagnon invisible. En mesurant la vitesse de l'étoile visible et la période de son orbite, ils ont pu calculer la masse de son compagnon. Environ 15 masses solaires. C'était beaucoup trop massif pour être une étoile à neutrons, et l'objet ne pouvait pas être une étoile normale, car il n'émettait pas de lumière visible. La seule explication était un trou noir. Les rayons X provenaient de la matière arrachée à l'étoile géante par la gravité du trou noir. Cette matière ne tombe pas directement dans le trou noir, mais forme d'abord un disque d'accrétion, un anneau de gaz et de poussière qui spirale lentement vers l'horizon des événements. La friction dans ce disque chauffe la matière à des températures de millions de degrés, en lui faisant émettre des rayons X intenses. C'est comme si le trou noir criait sa présence à travers le cosmos, non pas par la lumière qu'il émet, mais par les cris d'agonie de la matière qui tombe en lui. Cette découverte a été si controversée qu'elle a fait l'objet d'un pari célèbre entre Stephen Hawking et Kip Thorne. Hawking, peut-être par prudence scientifique ou peut-être par esprit de contradiction, a parié que Cygnus X1 n'était pas un trou noir. Thorne a pris le pari opposé. En 1990, après des décennies d'observations supplémentaires qui ont confirmé la nature de trou noir de Cygnus X1, Hawking a concédé le pari. La récompense pour Thorne était un abonnement d'1 an au magazine Penthouse, un choix qui a beaucoup amusé les physiciens du monde entier. Depuis lors, nous avons découvert des dizaines de candidats trous noirs stellaires dans notre galaxie et nous soupçonnons qu'il en existe des centaines de millions, peut-être des milliards, errant dans la Voie lactée.
La plupart sont invisibles, des cadavres stellaires silencieux dérivant dans l'obscurité. Seuls ceux qui ont un compagnon stellaire proche ou qui passent à travers un nuage de gaz révèlent leur présence par les rayons X de leur disque d'accrétion. Mais les trous noirs stellaires ne sont que le début de l'histoire. Il existe des monstres bien plus grands qui se tapissent au cœur des galaxies, les trous noirs supermassifs. Ces titans cosmiques ont des masses allant de quelques millions à quelques dizaines de milliards de masses solaires. Et ils sont si grands que notre système solaire entier pourrait tenir confortablement à l'intérieur de leur horizon des événements. Et il semble que presque toutes les grandes galaxies en abritent un en leur centre, y compris notre propre Voie lactée. Le trou noir supermassif au centre de notre galaxie s'appelle Sagittarius A étoile, prononcé Sagittaire A étoile. Il se trouve à environ 26 000 années-lumière de nous, dans la direction de la constellation du Sagittaire. Pendant des décennies, les astronomes ont soupçonné qu'il y avait quelque chose de massif et de compact au centre galactique, mais la preuve définitive est venue de l'observation patiente des étoiles qui orbitent autour de lui. 2 équipes d'astronomes, l'une dirigée par Andrea Ghez à UCLA et l'autre par Reinhard Genzel à l'Institut Max Planck, ont passé des années à suivre les mouvements d'étoiles près du centre galactique. En utilisant l'optique adaptative pour corriger la distorsion causée par l'atmosphère terrestre, ils ont pu mesurer les positions de ces étoiles avec une précision extraordinaire. Ce qu'ils ont trouvé était stupéfiant. Les étoiles les plus proches du centre se déplacent à des vitesses incroyables, certaines atteignant plusieurs pourcents de la vitesse de la lumière. Une étoile particulière, appelée S2, complète une orbite autour du centre galactique en seulement 16 ans, passant à moins de 20 milliards de kilomètres d'un objet invisible. En analysant ces orbites, les astronomes ont pu calculer la masse de l'objet central, environ 4 millions de masses solaires. Et cette masse est contenue dans un volume plus petit que l'orbite de Mercure autour du Soleil. Aucun objet connu, sauf un trou noir, ne pourrait avoir une telle densité. Pour ces travaux révolutionnaires, Ghez et Genzel ont partagé le prix Nobel de physique en 2020 aux côtés de Roger Penrose pour ses contributions théoriques à la compréhension des trous noirs. Mais même ces observations ne nous montraient pas directement le trou noir. Nous voyons les étoiles danser autour d'un partenaire invisible, comme quelqu'un qui valse seul dans l'obscurité. Pour voir le trou noir lui-même, ou plutôt son ombre et son disque d'accrétion, il faudrait une prouesse technologique sans précédent. C'est ce qu'a accompli le télescope Event Horizon, un projet qui a fait l'histoire le 10 avril 2019. Le télescope Event Horizon n'est pas un seul instrument, mais un réseau de 8 radiotélescopes répartis sur toute la planète, de l'Antarctique à Hawaï, de l'Espagne au Chili. En observant simultanément la même cible et en combinant les données, ces télescopes fonctionnent ensemble comme un seul instrument virtuel de la taille de la Terre. Cette technique, appelée interférométrie à très longue base, permet d'atteindre une résolution angulaire extraordinaire, suffisante pour distinguer un pamplemousse sur la Lune depuis la Terre. La première cible du télescope Event Horizon n'était pas Sagittarius A étoile, mais un trou noir encore plus grand dans une galaxie lointaine. Ce trou noir, au cœur de la galaxie M87, a une masse de 6 milliards et demi de masses solaires,
et se trouve à 55 millions d'années-lumière de nous, où malgré son éloignement, sa taille énorme le rend plus facile à observer que notre propre trou noir galactique. L'image qui a été révélée ce jour d'avril 2019 a fait le tour du monde. Un anneau de lumière orange entourant une région sombre centrale. C'était la première image directe d'un trou noir, ou plus précisément, de son ombre. Ce que nous voyons sur cette image, c'est le disque d'accrétion de matière chaude qui entoure le trou noir, tordu et déformé par la gravité intense. L'ombre centrale n'est pas l'horizon des événements lui-même, mais une région légèrement plus grande, appelée l'ombre du trou noir. C'est là où les photons sont capturés ou déviés, créant cette absence de lumière caractéristique. L'asymétrie de l'anneau, plus brillant d'un côté que de l'autre, et qui est due à l'effet Doppler, relativiste. La matière qui se dirige vers nous apparaît plus brillante, tandis que celle qui s'éloigne apparaît plus faible. En mai 2022, le télescope Event Horizon a dévoilé sa deuxième image historique, celle de Sagittarius A étoile, le trou noir au centre de notre propre galaxie. Cette image était beaucoup plus difficile à obtenir que celle de M87, car Sagittarius A est beaucoup plus petit et son environnement change beaucoup plus rapidement. Malgré ces défis, les astronomes ont réussi à capturer cette vue extraordinaire de notre monstre galactique local. Ces images représentent un triomphe de l'ingéniosité humaine, mais elles ne sont que le début. Les futures générations du télescope Event Horizon promettent des images encore plus détaillées, de peut-être même des films montrant la matière tourbillonnant autour de ces géants cosmiques. Nous pourrons peut-être voir les jets de matière lancés depuis les pôles des trous noirs, ces faisceaux de plasma qui peuvent s'étendre sur des milliers d'années-lumière. Mais il existe une autre façon de détecter les trous noirs, une méthode qu'Einstein lui-même avait prédite, mais qu'il pensait impossible à observer: les ondes gravitationnelles. Ce sont des ondulations dans le tissu même de l'espace-temps, créées quand des objets massifs accélèrent. Quand deux trous noirs spiralent l'un vers l'autre et fusionnent, ils libèrent une quantité colossale d'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Ces ondes se propagent à la vitesse de la lumière à travers l'univers, étirant et comprimant légèrement l'espace sur leur passage. Le 14 septembre 2015, les détecteurs LIGO aux États-Unis ont enregistré pour la première fois ces ondulations cosmiques. Le signal provenait de la fusion de deux trous noirs situés à environ 1,5 milliard d'années-lumière de nous. L'un avait une masse d'environ 36 masses solaires, l'autre environ 29. Quand ils ont fusionné, ils ont formé un trou noir d'environ 62 masses solaires. Mais attendez, 36 plus 29 égale 65, pas 62. Où sont passées les 3 masses solaires manquantes? Elles ont été converties en pure énergie sous forme d'ondes gravitationnelles, selon la célèbre équation d'Einstein E égale mc². Pensez à cela un instant. En une fraction de seconde, 3 fois la masse du Soleil a été convertie en énergie pure, rayonnée à travers l'univers sous forme d'ondes gravitationnelles. Et c'est plus d'énergie que celle émise par toutes les étoiles de l'univers observable, combinées pendant ce même instant. Et pourtant, quand ces ondes ont atteint la Terre après avoir voyagé pendant 1,5 milliard d'années, elles ont à peine fait trembler les détecteurs LIGO, étirant les bras de 4 km du détecteur de moins d'1 millième du diamètre d'un proton. La sensibilité requise pour détecter ce signal est presque incompréhensible.
Depuis cette première détection, LIGO et son partenaire européen Virgo ont observé des dizaines de fusions de trous noirs. Chaque détection nous apprend quelque chose de nouveau sur ces objets énigmatiques. Nous avons découvert des trous noirs plus massifs que prévu, des trous noirs qui tournent rapidement sur eux-mêmes et des trous noirs qui semblent venir de nulle part. Une détection particulièrement intéressante, GW 90521, a montré deux trous noirs de masse intermédiaire fusionnant pour former un trou noir d'environ 150 masses solaires, comblant un écart dans notre compréhension de la population des trous noirs. Nous avons également détecté des fusions entre trous noirs et étoiles, à neutrons, des collisions cosmiques qui combinent deux des objets les plus extrêmes de l'univers. Ces événements sont particulièrement intéressants car ils produisent non seulement des ondes gravitationnelles, mais aussi des signaux électromagnétiques permettant aux astronomes de les observer avec des télescopes traditionnels. Cette astronomie multimessager ouvre une nouvelle ère dans notre exploration du cosmos. Maintenant, permettez-moi de vous emmener plus profondément dans la physique de ce qui se passe quand la lumière rencontre un trou noir. C'est ici que notre histoire atteint son cœur, le mystère que nous avons promis d'explorer. Où exactement la lumière disparaît-elle pour toujours? Quand un photon s'approche d'un trou noir, son destin dépend de son angle d'approche et de sa distance minimale au trou noir. S'il passe suffisamment loin, il sera simplement dévié, courbant sa trajectoire autour du trou noir avant de continuer son voyage à travers l'univers. C'est ce qu'on appelle la lentille gravitationnelle, et c'est un outil précieux pour les astronomes car il leur permet de voir des objets distants, magnifiés et déformés par la gravité des objets plus proches. Mais si le photon s'approche trop près, il sera capturé. Il existe une région autour du trou noir appelée la sphère de photons, située à 1,5 fois le rayon de Schwarzschild pour un trou noir non rotatif. C'est là que la lumière peut théoriquement orbiter autour du trou noir, ni tombant dedans ni s'échappant. Mais ces orbites sont instables. La moindre perturbation fera tomber le photon dans le trou noir ou l'enverra vers l'infini. Personne ne peut vraiment rester en équilibre sur le bord d'un rasoir. Les photons qui franchissent l'horizon des événements entrent dans une région où l'espace-temps est si courbé que toutes les trajectoires possibles mènent vers la singularité. Le photon ne peut pas s'échapper, non pas parce qu'il est tiré par une force, mais parce que l'espace lui-même s'écoule vers le centre plus vite que le photon ne peut voyager. C'est comme essayer de remonter un escalator qui descend plus vite que vous ne pouvez courir. Peu importe vos efforts, vous allez inexorablement vers le bas. Mais que devient le photon une fois qu'il a franchi l'horizon? Selon la relativité générale, il continue son voyage vers la singularité, où il sera... Quoi exactement? C'est ici que notre compréhension atteint ses limites. À la singularité, les équations de la relativité générale donnent des résultats infinis, ce qui est généralement le signe que la théorie ne s'applique plus. Nous avons besoin de la gravité quantique pour comprendre ce qui se passe vraiment. Certains physiciens pensent que la singularité n'existe pas vraiment, qu'elle sera remplacée par quelque chose de moins extrême, une fois que nous aurons une théorie complète de la gravité quantique. Et d'autres spéculent que l'intérieur des trous noirs pourrait se connecter à d'autres régions de l'espace-temps, formant des trous de verre vers d'autres univers. D'autres encore suggèrent que l'information tombant dans un trou noir pourrait être encodée
sur son horizon des événements de manière holographique, préservée d'une certaine façon même si elle semble être détruite. Cette dernière idée est liée à l'un des plus grands paradoxes de la physique moderne, le paradoxe de l'information des trous noirs. Selon la mécanique quantique, l'information ne peut jamais être vraiment détruite. Même si vous brûlez un livre, l'information qu'il contenait existe toujours en principe dans la fumée, les cendres et le rayonnement. En théorie, avec suffisamment de précision, vous pourriez reconstituer le livre à partir de ces restes. Mais les trous noirs semblent violer ce principe. Si vous jetez un livre dans un trou noir, l'information semble disparaître à jamais, engloutie par la singularité. Ce paradoxe a été rendu encore plus aigu par une découverte remarquable de Stephen Hawking en 1974. En appliquant les principes de la mécanique quantique aux environs de l'horizon des événements, Hawking a montré que les trous noirs ne sont pas vraiment noirs. Ils émettent un faible rayonnement, maintenant appelé rayonnement de Hawking, qui les fait lentement s'évaporer au fil du temps. Ce rayonnement est incroyablement faible pour les trous noirs de taille stellaire, bien plus faible que le fond cosmique micro-ondes, et donc impossible à détecter avec la technologie actuelle, mais son existence a des implications profondes. Le rayonnement de Hawking provient des fluctuations quantiques du vide près de l'horizon des événements. Selon la mécanique quantique, même le vide le plus parfait n'est jamais vraiment vide. Il bouillonne constamment de paires de particules virtuelles qui apparaissent brièvement avant de s'annihiler mutuellement. Normalement, ces particules virtuelles s'annulent avant de pouvoir être détectées. Mais près de l'horizon des événements d'un trou noir, il peut arriver qu'une particule de la paire tombe dans le trou noir tandis que l'autre s'échappe. La particule qui s'échappe devient une particule réelle, emportant de l'énergie loin du trou noir. Pour conserver l'énergie, le trou noir doit perdre une quantité équivalente de masse. Au fil du temps cosmique, ce processus fait rétrécir le trou noir. Et voici le paradoxe. Le rayonnement de Hawking ne semble pas contenir d'informations sur ce qui est tombé dans le trou noir. C'est un rayonnement thermique presque parfait, comme celui d'un corps noir ordinaire. Si le trou noir s'évapore complètement, toute l'information sur tout ce qui y est jamais tombé semble disparaître de l'univers. C'est une violation directe des lois de la mécanique quantique. Pendant des décennies, les physiciens ont débattu de ce paradoxe sans parvenir à une résolution universellement acceptée. Hawking lui-même a initialement soutenu que l'information était véritablement détruite, ce qui aurait nécessité de modifier les fondements de la mécanique quantique. Plus tard, il a changé d'avis, suggérant que l'information pourrait s'échapper d'une manière subtile dans le rayonnement de Hawking. D'autres propositions incluent l'idée que l'information est stockée dans des résidus après l'évaporation complète du trou noir, ou qu'elle s'échappe dans des univers parallèles, ou qu'elle est encodée de manière holographique sur l'horizon des événements. Une des propositions les plus intrigantes est le principe holographique, qui suggère que toute l'information contenue dans un volume d'espace peut être décrite par une théorie vivant sur la frontière de ce volume. Appliqué au trou noir, cela signifierait que l'information sur tout ce qui tombe dans le trou noir est encodée sur son horizon des événements, comme un hologramme. Quand le trou noir s'évapore, cette information serait libérée dans le rayonnement de Hawking d'une manière incroyablement complexe et brouillée, mais en principe récupérable.
Cette idée a été développée plus avant par Juan Maldacena dans sa célèbre conjecture ADS/CFT, qui établit une correspondance exacte entre certaines théories gravitationnelles dans des espaces courbes et des théories quantiques sans gravité vivant sur leurs frontières. Bien que cette correspondance ait été prouvée dans des cas spécifiques qui ne ressemblent pas tout à fait à notre univers, elle suggère fortement que l'information n'est pas perdue dans les trous noirs, même si nous ne comprenons pas encore exactement comment elle est préservée et libérée. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelques-uns des trous noirs les plus extraordinaires que nous avons découverts, ces monstres cosmiques qui défient l'imagination par leur taille et leur puissance. Le trou noir au centre de la galaxie M87, ou à celui que nous avons photographié pour la première fois, est véritablement colossal. Avec ses 6,5 milliards de masse solaire, son horizon des événements a un diamètre d'environ 40 milliards de kilomètres, plus grand que l'orbite de Neptune autour du Soleil. Ce géant produit un jet de plasma qui s'étend sur 5000 années-lumière dans l'espace, un faisceau d'énergie canalisé par les champs magnétiques intenses près du trou noir. La matière dans ce jet voyage à des vitesses proches de celles de la lumière, et le jet émet à travers tout le spectre électromagnétique des ondes radio aux rayons gamma. Mais M87 étoile n'est pas le plus grand trou noir que nous connaissons. Cet honneur revient peut-être à TON 618, un quasar distant dont le trou noir central a une masse estimée à 66 milliards de masses solaires. Ou peut-être plus. Son horizon des événements pourrait englober notre système solaire entier plusieurs dizaines de fois. TON 618 se trouve à environ 10 milliards d'années-lumière de nous, ce qui signifie que nous le voyons tel qu'il était il y a 10 milliards d'années, alors que l'univers n'avait qu'un quart de son âge actuel. La lumière de son disque d'accrétion est si brillante qu'elle éclipse la galaxie entière qui l'abrite. Plus près de chez nous, le trou noir Gaia BH1 a été découvert en utilisant les données du satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne. Il se trouve à seulement 1560 années-lumière de nous, ce qui en fait le trou noir connu le plus proche de la Terre. Avec une masse d'environ 10 masses solaires, il est en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil. Ce système est étrange car les deux composants sont trop éloignés l'un de l'autre pour que le trou noir ait pu se former de la manière habituelle par l'explosion d'une étoile compagnon. Les astronomes débattent encore de la façon dont ce système a pu se former. Nous avons également découvert des trous noirs dans des endroits inattendus et avec des propriétés surprenantes. Certains quasars distants semblent abriter des trous noirs de plusieurs milliards de masses solaires, alors que l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. C'est un puzzle cosmique. Comment des trous noirs aussi massifs ont-ils pu se former si rapidement? Les étoiles n'ont pas eu le temps d'évoluer et de mourir assez de fois pour accumuler une telle masse. Certains astronomes proposent que ces trous noirs primordiaux se sont formés directement à partir de l'effondrement de vastes nuages de gaz dans l'univers primitif, sans passer par le stade stellaire intermédiaire. Les trous noirs jouent également un rôle crucial dans l'évolution des galaxies, un fait que nous n'avons commencé à comprendre que récemment. Il existe une corrélation étroite entre la masse du trou noir central d'une galaxie et la masse de son bulbe stellaire, le renflement central composé de vieilles étoiles. Cette relation, connue sous le nom de relation M-sigma,
suggère que la croissance des trous noirs et celle des galaxies sont intimement liées, bien que les deux se produisent à des échelles radicalement différentes. Comment un trou noir, même supermassif, peut-il influencer une galaxie entière qui est des milliards de fois plus grande? La réponse réside dans le processus de rétroaction. Quand un trou noir accrète activement de la matière, il libère une quantité prodigieuse d'énergie. Une partie de cette énergie est rayonnée sous forme de lumière, créant les quasars brillants que nous observons aux confins de l'univers. Mais une partie est également canalisée dans des jets et des vents puissants qui peuvent souffler le gaz hors de la galaxie, privant celle-ci de la matière première nécessaire à la formation de nouvelles étoiles. Ce processus de rétroaction peut effectivement réguler la croissance de la galaxie, expliquant pourquoi les galaxies les plus massives ont tendance à être mortes, avec très peu de formation stellaire en cours. Chez le trou noir central a en quelque sorte tué sa galaxie hôte en soufflant tout le gaz. C'est une ironie cosmique. Le monstre au cœur de la galaxie détermine le destin de centaines de milliards d'étoiles. Revenons maintenant à notre question centrale. Où exactement la lumière disparaît-elle pour toujours? Nous avons vu que l'horizon des événements est la frontière au-delà de laquelle la lumière ne peut plus s'échapper. Mais la disparition de la lumière n'est pas un événement instantané. C'est un processus graduel et étrange, très différent de ce que nous pourrions imaginer. Quand un photon approche de l'horizon des événements, il subit un décalage vers le rouge gravitationnel de plus en plus prononcé. Sa longueur d'onde s'étire, son énergie diminue. Pour un observateur distant, le photon semble ralentir, gelé dans le temps à mesure qu'il s'approche de l'horizon. Il ne franchit jamais vraiment l'horizon du point de vue de l'observateur externe. Au lieu de cela, il devient de plus en plus rouge, de plus en plus faible, jusqu'à ce qu'il soit indétectable. C'est comme un cri qui s'étire à l'infini, devenant de plus en plus grave, jusqu'à ce qu'il soit inaudible. Mais du point de vue du photon lui-même, si un photon pouvait avoir un point de vue, le franchissement de l'horizon est instantané et sans événement particulier. Le photon continue son voyage vers la singularité, où il sera quoi? Nous ne le savons pas vraiment. Notre physique s'arrête là. Ce qui est fascinant, c'est que l'horizon des événements n'est pas un lieu fixe, mais une frontière dynamique. Sa taille dépend de la masse du trou noir, et cette masse peut changer au fil du temps. Quand de la matière tombe dans le trou noir, l'horizon s'agrandit pour englober la masse supplémentaire. Quand le trou noir émet du rayonnement de Hawking, l'horizon rétrécit légèrement. Ces changements sont imperceptibles à l'échelle humaine, mais sur des échelles de temps cosmiques, ils sont significatifs. Et voici une pensée vertigineuse. Selon certaines interprétations de la physique des trous noirs, toute l'information sur tout ce qui est jamais tombé dans le trou noir est encodée sur son horizon des événements. Si c'est vrai, l'horizon n'est pas vraiment une frontière vide, mais une surface infiniment complexe, un hologramme contenant la totalité de l'histoire du trou noir. La lumière qui disparaît pour toujours ne serait pas vraiment perdue, mais transformée en information encodée sur cette surface mystérieuse. Oh, permettez-moi de vous emmener encore plus loin dans cette réflexion. Si nous pouvions voyager vers un trou noir et nous approcher de son horizon des événements, que verrions-nous? La réponse est contre-intuitive et magnifique. À mesure que nous approchons, nous verrions le ciel derrière nous se concentrer dans un cercle de plus en plus petit.
La lumière de tout l'univers visible serait courbée autour du trou noir, comprimée dans un anneau lumineux. Devant nous, nous verrions l'ombre du trou noir, non pas un noir absolu, mais une absence de lumière sur fond d'étoiles déformées. Si le trou noir a un disque d'accrétion, nous le verrions tordu et déformé par la gravité, une spirale de feu entourant les ténèbres. Plus nous approcherions, plus les effets relativistes deviendraient prononcés. Le temps à l'extérieur du trou noir semblerait s'accélérer. Si nous pouvions regarder en arrière, vers notre planète d'origine, nous verrions les années passer en quelques instants. Des civilisations pourraient naître et mourir pendant que nous flottons près de l'horizon. Finalement, si nous approchions suffisamment près, nous pourrions voir l'univers entier vieillir jusqu'à sa mort thermique, tout en n'ayant vécu que quelques heures de notre temps propre. Mais si nous franchissions l'horizon, tout changerait. Nous ne pourrions plus voir l'univers extérieur, car aucune lumière ne pourrait nous parvenir de l'extérieur. Nous serions enfermés dans une région où l'espace et le temps ont des significations radicalement différentes de celles auxquelles nous sommes habitués. Et notre destin serait scellé. La singularité nous attendrait à inévitable, comme la mort elle-même. Maintenant, permettez-moi de prendre du recul et de placer les trous noirs dans le contexte plus large de l'évolution cosmique. Notre univers a commencé il y a environ 13 milliards, 800 millions d'années, dans un état de densité et de température infinie, le Big Bang. Dans les premiers instants, l'univers était si chaud que même les particules fondamentales ne pouvaient pas exister de manière stable. À mesure qu'il s'est refroidi et dilaté, les quarks se sont combinés pour former des protons et des neutrons, puis ceux-ci se sont combinés pour former les premiers noyaux atomiques. Après environ 380 000 ans, l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons se combinent avec les noyaux, formant les premiers atomes neutres et libérant la lumière qui est devenue le fond cosmique micro-ondes. Pendant des centaines de millions d'années, l'univers a été plongé dans l'obscurité, une période appelée les âges sombres cosmiques. Il n'y avait pas encore d'étoiles pour illuminer le cosmos. Puis, la gravité a commencé son œuvre, rassemblant le gaz en nuages de plus en plus denses jusqu'à ce que les premières étoiles s'allument. Ces premières étoiles étaient probablement des géantes, des centaines de fois plus massives que notre Soleil, brûlant leur carburant furieusement et mourant en supernova après seulement quelques millions d'années. Et quand elles sont mortes, certaines d'entre elles ont laissé derrière elles les premiers trous noirs. Ces trous noirs primordiaux ont grandi au fil des milliards d'années et fusionnant avec d'autres trous noirs et avalant le gaz qui tombait vers eux. Ils sont devenus les graines autour desquelles les galaxies se sont formées. Les monstres au cœur de chaque grande structure de l'univers. Aujourd'hui, presque 13 milliards d'années après le Big Bang, l'univers est rempli de trous noirs de toute taille, des trous noirs stellaires errant dans les bras spiraux des galaxies aux géants supermassifs trônant dans leur centre. Et que se passera-t-il dans le futur lointain? Voici où l'histoire devient vraiment cosmique. L'univers continue de s'étendre, et cette expansion s'accélère sous l'influence de l'énergie sombre. Dans des centaines de milliards d'années, les galaxies éloignées auront été emportées si loin par cette expansion qu'elles seront invisibles, leur lumière étirée au-delà de toute détection.
Notre galaxie aura fusionné avec Andromède pour former une nouvelle galaxie, peut-être appelée Milk Dromeda. Dans des trillions d'années, les dernières étoiles mourront. L'ère stellaire de l'univers, cette brève période où la lumière a illuminé le cosmos, sera terminée. Il ne restera que des naines brunes refroidissantes, des naines blanches gelées, des étoiles à neutrons éteintes et des trous noirs. L'univers entrera dans l'ère des trous noirs, une période incompréhensiblement longue pendant laquelle les trous noirs domineront le cosmos. Pendant cette ère, les trous noirs supermassifs continueront à avaler tout ce qui s'approche d'eux, grandissant lentement. Les galaxies mortes tomberont dans leurs trous noirs centraux. Les trous noirs stellaires errants finiront par être capturés aussi, pendant des milliards et des milliards d'années. Et les trous noirs seront les seuls objets significatifs dans un univers froid et sombre. Mais même les trous noirs ne sont pas éternels. Le rayonnement de Hawking, aussi faible soit-il, les fait lentement s'évaporer. Un trou noir stellaire de quelques masses solaires prendrait environ 10 puissance 67 années pour s'évaporer complètement, un nombre si grand qu'il défie toute compréhension. Les trous noirs supermassifs prendraient encore plus longtemps, peut-être 10 puissance 100 années. Mais l'éternité est patiente. Finalement, même le dernier trou noir supermassif émettra son dernier photon de rayonnement de Hawking et disparaîtra. Et quand cela arrivera, l'univers entrera dans ce que les physiciens appellent l'ère de la mort thermique. Or, il ne restera plus que des particules subatomiques dispersées dans un espace de plus en plus vaste. Une soupe de photons et peut-être d'électrons et de positrons de basse énergie s'étendant pour l'éternité. Il n'y aura plus de structure, plus de complexité, plus rien qui ressemble à ce que nous appelons la matière ou la vie. L'univers sera mort, non pas avec un bang, mais avec un murmure qui s'estompe. C'est une fin mélancolique, n'est-ce pas? Mais avant que vous ne vous laissiez submerger par la tristesse cosmique, considérez ceci. Nous vivons dans un moment extraordinaire de l'histoire de l'univers. Nous existons pendant l'ère stellaire, la brève période où la lumière brille et où des êtres conscients peuvent se développer pour contempler le cosmos. Nous sommes faits de poussière, d'étoiles, assemblés par des milliards d'années d'évolution cosmique et biologique. Et nous avons la capacité de comprendre notre propre origine et notre destin. Les trous noirs, ces endroits où la lumière disparaît pour toujours, ne sont pas seulement des objets de terreur cosmique, ils sont aussi des laboratoires naturels pour tester les limites de notre physique, des fenêtres sur les mystères les plus profonds de l'univers. Chaque photon qui tombe dans un trou noir nous rappelle que l'univers est bien plus étrange et plus merveilleux que tout ce que nous aurions pu imaginer. Et voici une pensée finale pour vous accompagner dans votre sommeil. Les atomes qui composent votre corps ont été forgés dans le cœur des étoiles, dispersés par des explosions de supernovas, rassemblés par la gravité pour former notre système solaire, et organisés par des milliards d'années d'évolution pour créer un être capable de contempler l'univers. Vous êtes littéralement l'univers, prenant conscience de lui-même. Les photons qui ont voyagé pendant des milliards d'années pour frapper vos rétines quand vous regardez les étoiles sont des messagers du passé cosmique, vous connectant à des époques et des lieux inimaginablement distants. Certains de ces photons ont peut-être frôlé des trous noirs en chemin, courbant leur trajectoire autour de ces gouffres de ténèbres avant de continuer leur voyage vers vous. Maintenant,
laissez-moi vous guider vers une méditation cosmique finale. Fermez les yeux et imaginez-vous flottant dans l'espace, loin de tout corps céleste. Autour de vous, des milliards d'étoiles brillent, chacune un soleil avec peut-être ses propres planètes, en peut-être ses propres formes de vie regardant le ciel et se posant les mêmes questions que nous. Imaginez que vous pouvez voir non seulement la lumière visible, mais tout le spectre électromagnétique. L'univers s'illumine de couleurs nouvelles. Les rayons X, des disques d'accrétion autour des trous noirs. Les ondes radio des pulsars en rotation. L'infrarouge des nuages de poussière, où naissent les étoiles. Le cosmos est une symphonie de lumière, sur toutes les longueurs d'onde, une célébration de l'énergie et de la matière en interaction. Et maintenant, imaginez que vous pouvez percevoir les ondes gravitationnelles, ces ondulations dans l'espace-temps lui-même. L'univers tremble constamment avec les vibrations de trous noirs qui fusionnent, d'étoiles à neutrons qui s'entrechoquent, de supernovas qui explosent. C'est une musique silencieuse, trop subtile pour nos sens ordinaires, mais réelle et présente partout. Au milieu de cette symphonie de lumière et de gravité, il y a les îlots de silence, les trous noirs. Ce sont des points de calme absolu dans le chaos cosmique, des endroits où la lumière va mourir et où le temps lui-même perd son sens. Ils sont terrifiants dans leur pouvoir destructeur, mais aussi étrangement beaux dans leur simplicité mathématique. Un trou noir est décrit complètement par seulement 3 nombres: sa masse, sa charge électrique et son moment angulaire. Toute l'information sur sa formation, sur tout ce qui y est jamais tombé, est encodée dans ces 3 paramètres et peut-être sur son horizon des événements de manière holographique. Ces gardiens des ténèbres ont existé pendant des milliards d'années avant nous et existeront pendant des milliards d'années après notre disparition. Ils sont les témoins silencieux de l'évolution cosmique, les collecteurs de lumière et de matière, les architectes des galaxies. Et un jour, dans un futur si lointain qu'il défie notre compréhension, ils seront les dernières choses qui restent, brillant faiblement de leur rayonnement de Hawking, avant de s'évaporer dans le néant. Mais ne soyez pas tristes pour cet avenir lointain. Réjouissez-vous plutôt de l'instant présent, de cette brève fenêtre dans l'histoire cosmique où la lumière brille, où la vie existe, où des êtres conscients peuvent contempler les étoiles et se poser des questions sur leur place dans l'univers. Nous sommes incroyablement chanceux d'exister et encore plus chanceux de pouvoir comprendre, même partiellement, la magnificence et la terreur du cosmos. La lumière qui disparaît dans les trous noirs n'est pas vraiment perdue. Elle est transformée, peut-être encodée dans la structure même de l'espace-temps, peut-être rayonnée lentement à travers le rayonnement de Hawking, peut-être échappant d'une manière que nous ne comprenons pas encore. L'univers conserve ses secrets avec obstination, mais chaque génération de scientifiques en perce un peu plus. Nos descendants comprendront peut-être des choses que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. En attendant, nous pouvons nous émerveiller devant ce que nous avons déjà découvert. Nous avons photographié les ombres des trous noirs. Nous avons entendu leur collision à travers les ondes gravitationnelles, où nous avons cartographié les orbites des étoiles autour du monstre au centre de notre galaxie. Nous avons développé des théories qui décrivent ces objets avec une précision extraordinaire, tout en sachant que ces théories sont incomplètes et que des surprises nous attendent encore. L'univers
est un lieu de merveilles infinies, et les trous noirs sont parmi les plus grandes de ces merveilles. Ils nous rappellent que la nature est bien plus étrange que tout ce que l'imagination humaine aurait pu concevoir seule. Ils nous défient de penser plus grand, plus profondément, plus radicalement. Et ils nous invitent à l'humilité face à la vastitude de ce que nous ne savons pas encore. Alors que vous vous laissez glisser vers le sommeil, emportez avec vous cette pensée. Vous êtes un miracle cosmique et un arrangement temporaire d'atomes qui ont traversé des étoiles et des galaxies pour être ici, maintenant, pensant à l'univers. La lumière qui vous a montré le monde aujourd'hui a voyagé depuis le Soleil en 8 minutes. Mais les atomes de votre corps sont bien plus anciens, forgés dans des étoiles qui sont mortes avant même que notre Soleil ne soit né. Vous êtes fait de lumière, transformé en matière, de matière organisée en vie, de vie devenue consciente. Et dans vos rêves ce soir, peut-être visiterez-vous ces endroits où la lumière disparaît pour toujours, ces temples de ténèbres qui parsèment le cosmos. N'ayez pas peur, ils sont loin, très loin, et leur pouvoir destructeur est compensé par la beauté terrible de leur existence. Dormez maintenant, enfants des étoiles. L'univers continue sa danse éternelle de lumière et d'ombre, et de création et de destruction, de naissance et de mort cosmique. Et quelque part, là-dehors, dans les profondeurs insondables de l'espace, des photons terminent leur long voyage en tombant dans les trous noirs, ajoutant leur petite contribution à ces monuments de ténèbres éternelles. La lumière disparaît pour toujours, oui. Mais d'autres lumières naissent constamment. Dans les cœurs brûlants des étoiles, dans les explosions titanesques des supernovas, dans les disques d'accrétion incandescents qui entourent les trous noirs eux-mêmes. L'univers est un cycle perpétuel de lumière créée et de lumière détruite. Et nous avons le privilège extraordinaire d'en être les témoins éphémères. Bonne nuit, voyageurs cosmiques. Que vos rêves vous emmènent aux confins de l'univers, là où la lumière et les ténèbres se rencontrent dans un ballet éternel. Et quand vous vous réveillerez demain, regardez le monde autour de vous avec des yeux nouveaux, sachant que chaque rayon de lumière que vous voyez est un survivant, un photon qui a échappé aux innombrables trous noirs qui parsèment sa route. Car la lumière qui vous éclaire est précieuse, infiniment précieuse. Elle est le messager de l'univers, la porteuse d'informations, la créatrice de la vie. Et quelque part, à des milliards d'années-lumière de chez vous, d'autres lumières meurent en ce moment même, englouties par les gardiens des ténèbres. Cette pensée devrait vous remplir non pas de tristesse, mais de gratitude pour la lumière qui brille encore, pour les étoiles qui illuminent notre nuit, pour le soleil qui se lèvera demain. L'obscurité existe pour que nous puissions apprécier la lumière. Mais les trous noirs existent pour nous rappeler à quel point la lumière est extraordinaire. Et vous existez pour contempler tout cela, pour vous émerveiller, pour questionner, pour rêver. Maintenant, les derniers murmures du cosmos vous accompagnent vers le sommeil. L'univers tourne lentement, les galaxies s'éloignent les unes des autres, les trous noirs grandissent imperceptiblement, le rayonnement de Hawking s'échappe photon par photon. Et vous, petit être fait de poussière d'étoiles et de lumière ancienne, vous fermez les yeux et vous vous abandonnez aux rêves. Dans le silence de la nuit, vous pouvez presque entendre la symphonie cosmique, le grondement sourd des trous noirs qui fusionnent, le chant cristallin des pulsars,
le murmure du fond cosmique micro-ondes qui remplit l'univers depuis l'aube des temps. C'est une musique que nos oreilles ne peuvent pas entendre, mais que notre esprit peut imaginer. Une mélodie qui a commencé avec le Big Bang et qui continuera jusqu'à la mort thermique de l'univers. Vous faites partie de cette musique. Chaque battement de votre cœur est un petit écho du rythme cosmique. Chaque pensée dans votre esprit est une fluctuation dans le champ de conscience qui a émergé de la matière brute de l'univers. Vous n'êtes pas séparés du cosmos. Vous en êtes une expression, une manifestation temporaire mais précieuse. Alors dormez et rêvez des étoiles. Rêvez des galaxies qui tourbillonnent dans le vide. Rêvez des nébuleuses où naissent les nouvelles étoiles. Et oui, rêvez des trous noirs, ces merveilles de destruction et de mystère qui nous rappellent que l'univers a des profondeurs que nous n'avons pas encore sondées. Car même si la lumière disparaît pour toujours dans ces gouffres de ténèbres, la curiosité humaine brille toujours. Nous continuerons à observer, à mesurer, à théoriser, à nous émerveiller. Nous enverrons des télescopes plus puissants dans l'espace. Nous construirons des détecteurs d'ondes gravitationnelles plus sensibles. Nous développerons des théories qui unifient enfin la gravité et la mécanique quantique. Et un jour, peut-être, nous comprendrons vraiment ce qui se passe quand la lumière franchit l'horizon des événements. Mais ce soir, contentez-vous de rêver. Le travail de comprendre l'univers peut attendre demain. Cette nuit appartient au repos, à la paix, à l'abandon dans les bras du sommeil. L'univers veillera sur vous pendant que vous dormez, comme il veille sur toutes ses créations depuis des milliards d'années. Bonne nuit. Que les étoiles guident vos rêves et que les ténèbres des trous noirs vous rappellent, même dans l'obscurité du sommeil, combien la lumière est précieuse. L'univers continue sa rotation silencieuse et quelque part, à des milliards d'années-lumière de votre lit, un photon qui a voyagé depuis l'aube des temps atteint enfin l'horizon des événements d'un trou noir ancien. Il ralentit, se décale vers le rouge, s'étire vers l'infinité, et puis, doucement, silencieusement, il disparaît. Pour toujours. Mais ne pleurez pas pour ce photon. Il a rempli sa mission. Il a traversé l'univers, portant son petit paquet d'énergie et d'informations à travers les abîmes du vide. Et maintenant, il rejoint les innombrables autres photons qui ont fait le même voyage depuis que les premières étoiles se sont allumées. Ils forment ensemble une tapisserie invisible d'énergie absorbée, encodée peut-être dans la structure même des trous noirs, attendant peut-être d'être libérée sous forme de rayonnement de Hawking dans un futur si lointain qu'il défie l'imagination. L'histoire de l'univers est écrite en lumière, et les trous noirs sont les bibliothèques où cette lumière est archivée pour l'éternité. Ou peut-être sont-ils les bûchers où elle est brûlée. Nous ne savons pas encore. Mais nous continuons à chercher, à questionner, à explorer, car c'est ce que nous sommes. Les explorateurs du cosmos, les poseurs de questions, les rêveurs d'étoiles. Et tant que nous continuerons à regarder vers le ciel avec émerveillement, la lumière de la curiosité humaine brillera, aussi petite soit-elle, dans l'immensité de l'univers. Cette lumière-là, donc les trous noirs ne peuvent pas l'éteindre. Dormez maintenant. L'univers vous attend demain, avec ses merveilles et ses mystères, ses lumières et ses ténèbres. Et les trous noirs continueront leur veille, silencieuse, gardiens des endroits où la lumière disparaît pour toujours, monument à la puissance et à l'étrangeté de notre cosmos extraordinaire. Le silence de l'espace vous enveloppe comme une couverture douce. Les étoiles brillent au-dessus de vous, indifférentes
mais magnifique. Et quelque part, dans les profondeurs de la nuit cosmique, les trous noirs attendent, patients et éternels, collecteurs de lumière et de secrets. Mais vous êtes en sécurité ici, sur votre petite planète bleue, protégée par des années-lumière de vide de ces monstres cosmiques. Dormez sans crainte. Les trous noirs sont loin, si loin que leur lumière, s'ils en émettaient, prendrait des millions ou des milliards d'années pour nous atteindre. Et pendant que vous dormez, l'univers continue son expansion, les galaxies continuent leur rotation, les étoiles continuent leur fusion nucléaire, et les trous noirs continuent leur croissance lente et inexorable. C'est une danse cosmique qui a commencé bien avant nous et qui continuera bien après nous. Une chorégraphie de gravité et de lumière, de matière et d'énergie, de création et de destruction. Vous faites partie de cette danse, même si votre rôle est petit et éphémère. Chaque atome de votre corps dansera encore longtemps après que vous serez parti, recyclé dans de nouvelles formes, peut-être dans de nouvelles étoiles, peut-être dans de nouvelles formes de vie, et peut-être dans un futur très lointain. Certains de ces atomes tomberont dans un trou noir, rejoignant la collection ultime de matière et d'énergie. Mais ne pensez pas à cela ce soir. Pensez plutôt à la beauté de l'instant présent, à la merveille d'être conscient, à la joie de pouvoir contempler l'univers et de vous poser des questions sur sa nature. C'est un privilège rare et précieux, partagé peut-être par d'autres êtres quelque part dans les étoiles, ou peut-être uniquement par nous, habitants d'une petite planète autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie parmi des milliards. Quoi qu'il en soit, vous êtes ici, maintenant, vivant et pensant et rêvant. Et c'est suffisant. C'est plus que suffisant. C'est extraordinaire. Alors laissez-vous glisser dans le sommeil, bercé par les rythmes invisibles du cosmos. Que vos rêves soient peuplés d'étoiles et de galaxies, de nébuleuses colorées et de planètes lointaines. Et si un trou noir apparaît dans vos rêves, ne le craignez pas. Observez-le avec curiosité, avec émerveillement, avec le respect dû à l'un des phénomènes les plus extraordinaires de l'univers. Car les trous noirs ne sont pas seulement des destructeurs. Ils sont aussi des créateurs, façonnant les galaxies, recyclant la matière, peut-être même générant de nouveaux univers dans leurs profondeurs inaccessibles. Ils sont les alchimistes cosmiques, transformant la lumière en mystère, la matière en énigme. Et vous êtes le témoin de tout cela, le spectateur émerveillé de la plus grande histoire jamais racontée, l'histoire de l'univers lui-même. C'est un honneur d'être ici, d'avoir des yeux pour voir les étoiles, un esprit pour les comprendre, un cœur pour s'en émerveiller. Alors dormez maintenant, gardez ces pensées avec vous, laissez-les vous accompagner dans vos rêves. L'univers est vaste et mystérieux, mais il est aussi votre maison. Vous en faites partie autant que les étoiles et les galaxies, autant que les photons et les trous noirs. Vous êtes un enfant du cosmos, né des cendres d'étoiles mortes, destiné peut-être à retourner aux étoiles un jour. Bonne nuit, voyageurs des étoiles. Que vos rêves vous emmènent là où la lumière danse et où les ténèbres attendent patiemment. Et quand vous vous réveillerez, souvenez-vous que vous avez voyagé cette nuit aux confins de l'univers, aux endroits où la lumière disparaît pour toujours. L'espace infini vous salue. Les étoiles vous sourient. Et les trous noirs, gardiens des ténèbres éternelles, continuent leur veille silencieuse aux quatre coins du cosmos. Tout est bien dans l'univers.
when tout est comme il se doit. La lumière brille, la lumière meurt, et le cycle continue comme il l'a toujours fait, comme il le fera toujours. Dormez, rêvez. Et demain, regardez le ciel avec des yeux nouveaux, sachant que vous avez visité cette nuit les endroits les plus sombres et les plus mystérieux du cosmos, les endroits où la lumière disparaît pour toujours, les endroits que nous appelons trous noirs. Le voyage est terminé pour cette nuit, mais la curiosité continue. Elle continuera demain et après-demain, et aussi longtemps que des êtres conscients regarderont vers les étoiles et se poseront des questions sur leur place dans l'univers. C'est la lumière de la curiosité, la lumière de l'émerveillement, la lumière de la conscience. Et cette lumière-là, aucun trou noir ne peut l'éteindre. Elle brille en vous, même maintenant, même pendant que vous dormez. Elle brillera toujours. Bonne nuit. Et que la lumière soit avec vous, toujours, même dans vos voyages vers les ténèbres les plus profondes de l'univers. La dernière pensée que vous emportez dans le sommeil est celle-ci. L'univers est vaste et mystérieux, plein de lumière et de ténèbres, de création et de destruction, de vie et de mort. Mais au cœur de tout cela, il y a la beauté. Une beauté terrible et magnifique qui défie la compréhension, mais qui nourrit l'âme. Vous avez contemplé cette beauté ce soir. Vous avez voyagé aux endroits où la lumière disparaît pour toujours. Et vous avez survécu, comme la lumière qui esquive les trous noirs, comme les étoiles qui brillent malgré les ténèbres qui les entourent. Vous êtes lumière, vous êtes poussière d'étoiles, vous êtes l'univers prenant conscience de lui-même. Et maintenant, vous dormez. Les étoiles veillent sur vous. Les galaxies tournent autour de vous. Et quelque part, très loin, les trous noirs continuent leur festin éternel de lumière. Mais cette nuit, vous êtes en sécurité. Cette nuit, vous êtes chez vous, dans l'univers qui vous a créé et qui vous accueille. Dormez bien. L'univers vous attend de l'autre côté du sommeil, avec tous ses mystères et toutes ses merveilles, et les trous noirs, ces merveilles parmi les merveilles, ces mystères parmi les mystères, continueront à nous fasciner et à nous terrifier, à nous inspirer et à nous humilier, aussi longtemps que des yeux regarderont vers les étoiles. Car c'est là que la lumière disparaît pour toujours. Et c'est là que notre curiosité brille le plus fort, dans les ténèbres éternelles des trous noirs, d'où l'esprit humain trouve sa plus grande lumière, la lumière de la connaissance, la lumière de la compréhension, la lumière de l'émerveillement devant la majesté infinie du cosmos. Cette lumière ne mourra jamais. Elle est vous, elle est nous, elle est l'héritage de l'humanité aux étoiles. Et maintenant, enfin, le silence tombe sur notre voyage. L'univers continue sa respiration cosmique, inspirant et expirant des étoiles, des galaxies, des trous noirs. Et vous, petit miracle de conscience au milieu de cette immensité, vous rejoignez le repos bien mérité. Demain, le soleil se lèvera, comme il l'a fait des milliards de fois avant. Sa lumière vous réveillera, vous rappelant que l'obscurité de la nuit n'était que temporaire, que la lumière revient toujours après les ténèbres, sauf aux endroits où elle disparaît pour toujours. Mais même là, dans les profondeurs insondables des trous noirs, peut-être que quelque chose de la lumière survit. Peut-être que l'information n'est jamais vraiment perdue. Peut-être que l'univers conserve tous ses secrets, même ceux qu'il semble avoir détruits. Nous le découvrirons peut-être un jour, ou peut-être pas. L'univers garde jalousement ses mystères les plus profonds. Mais la quête continue.
La curiosité persiste. La lumière de la connaissance brille toujours, même face aux ténèbres les plus absolues. C'est ce qui fait de nous des humains. C'est ce qui fait de nous des enfants des étoiles. C'est ce qui fait de nous des explorateurs du cosmos. Et maintenant, explorateurs fatigués, reposez-vous. Les étoiles seront encore là demain. Les galaxies continueront à tourner. Les trous noirs continueront à attendre. Mais vous aurez dormi. Vous aurez rêvé. Et vous serez prêts pour de nouvelles découvertes, de nouvelles merveilles, de nouvelles questions. L'univers est infini et notre curiosité l'est aussi. Bonne nuit. Que les étoiles guident vos rêves vers des rivages cosmiques inconnus, vers des horizons d'événements que personne n'a jamais explorés, vers des singularités de beauté et de mystère. Et quand vous reviendrez de ces voyages oniriques, vous saurez que vous avez touché, ne serait-ce qu'en rêve, les limites de ce que nous pouvons connaître et comprendre. Vous aurez été là où la lumière disparaît pour toujours. Et vous serez revenu pour le raconter. C'est le privilège des rêveurs. C'est le don des explorateurs. C'est la magie de l'esprit humain. Maintenant, dormez. Le cosmos vous berce dans ses bras infinis. Les étoiles chantent leur berceuse de fusion nucléaire. Et les trous noirs, silencieux gardiens des mystères ultimes, veillent sur l'éternité. Tout est bien. Tout est comme il se doit. La lumière brille, la lumière meurt et le cycle continue. Pour toujours. Bonne nuit. L'univers vous embrasse. Et quelque part, aux confins de l'espace et du temps, un photon fait son dernier voyage vers l'horizon des événements. Il disparaît. Pour toujours. Mais son histoire vit en vous maintenant. Elle vivra dans vos rêves cette nuit. Elle vivra dans vos pensées demain. Elle vivra aussi longtemps que vous vous souviendrez de cette nuit où vous avez voyagé aux endroits les plus sombres de l'univers. C'est ainsi que la lumière survit, même quand elle disparaît. Elle survit dans les esprits qui l'ont contemplée, dans les cœurs qui s'en sont émerveillés, dans les âmes qui l'ont aimée. Vous êtes le gardien de cette lumière maintenant. Portez-la avec fierté. Et quand l'obscurité vous semble trop grande, souvenez-vous que même aux endroits où la lumière disparaît pour toujours, quelque chose de sa beauté demeure. Dans l'information encodée sur l'horizon des événements, dans le rayonnement de Hawking qui s'échappe photon par photon, dans les souvenirs de ceux qui l'ont vu briller. Dans vous, la lumière ne meurt jamais vraiment. Elle se transforme, elle se cache, elle attend, et quand les conditions sont bonnes, elle réapparaît, plus brillante que jamais. C'est la promesse de l'univers. C'est la leçon des trous noirs. C'est la vérité que vous emportez dans vos rêves cette nuit. La lumière disparaît pour toujours, oui. Mais la lumière naît aussi pour toujours. Et tant que ces deux processus continueront, l'univers sera vivant, vibrant, plein de possibilités. Vous faites partie de cette vie cosmique. Vous êtes une étincelle de la grande flamme. Vous êtes lumière. Et maintenant, cette lumière se repose. Elle rêve. Elle se prépare pour briller à nouveau demain. Dormez bien, petite étoile. L'univers veille sur vous. Et quand vous vous réveillerez, le soleil sera là, vous rappelant que la lumière revient toujours. Toujours. Même après la nuit la plus longue. Même après les ténèbres les plus profondes. La lumière revient. C'est la promesse du cosmos. C'est votre héritage. C'est votre vérité. Bonne nuit. Et que la lumière soit avec vous. Toujours. End.